Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors c'est une vidéo un peu particulière, c'est pas souvent qu'on fait des vidéos comme ça sur la chaîne, c'est pour vous faire part en fait du sondage que j'ai réalisé sur la page Facebook Hobby Figurines concernant la boîte de base The Clone Wars, donc pour Star Wars Légion. Savoir si oui ou non vous alliez succomber à l'achat de cette boîte. Donc à titre indicatif, ce sondage en fait me permettait justement d'avoir certaines réponses à certaines questions que je me posais, non pas justement pour le côté commercial parce que là je n'ai rien à voir là-dessus, c'est juste en fait que moi je suis un passionné de ce jeu et je voulais savoir un petit peu à quelle sauce il allait être mangé, connaître un petit peu l'avenir, selon les statistiques, les sondages, les réponses, savoir si le jeu entre guillemets va aller crever ou pas. Et aussi savoir si aussi je dois mettre ce jeu en avant sur la chaîne ou non. Donc voilà, c'est plusieurs choses qui m'intéressaient, mais moi en tant que gros joueur de Star Wars Légion, parce que je joue beaucoup, c'est vrai, je joue de plus en plus, ça m'aurait fait chier parce que j'ai quand même investi pas mal et j'adore ce jeu et je veux continuer à partager ce jeu avec des amis, mais aussi avec vous. Et donc du coup, sur ce sondage, on a eu que seulement de 16% de personnes qui ont voté par rapport au nombre de vues de cet article. Donc on a eu 322 votes. C'est pas un gros chiffre, mais en même temps, j'ai partagé ça sur des petites pages, sur ma propre page Hobby Figurines. J'ai partagé ça par exemple sur Passion Modeling and Gaming qui comprend quand même pas mal d'abonnés. J'ai Star Wars Légion aussi, donc voilà. Le tout combiné, c'est vrai que c'est pas des grosses statistiques, 322 c'est minime par rapport voilà, à la valeur de toutes ces pages, mais il y a quand même des gens qui sont regroupés sur la plupart des pages. Il y en a par exemple, je suis sûr, il y a peut-être 10% de chez Passion Modeling and Gaming qui sont sur Star Wars Légion France et peut-être aussi abonnés à ma page. Donc ça c'est juste anecdotique, mais ça reste quand même assez intéressant. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était le fait que, non pas le résultat, mais les réponses dans les commentaires du pourquoi les gens n'allaient pas acheter ce jeu ou n'allaient pas craquer. Et ça, c'était pour moi ce qui avait le plus important parce que ça donnait un signe clairement à savoir ce qu'on peut améliorer ou pourquoi, par exemple, la première version n'a pas fonctionné. Et ça, c'est important. Donc, 184 non pour 140 oui. 57% non, 43% oui. Donc là, c'est agréablement satisfaisant par rapport à ces 322 votes, dans le sens où en fait, je m'étais donné un objectif de 40%. En dessous, c'était un échec et au-dessus, c'était positif. Bien sûr, on aurait été au-dessus de 50%, là c'était banco, mais je m'en doutais, hein, ça c'était... je me voyais même finalement bizarrement en dessous de 30%. Et j'étais agréablement surpris de voir qu'on est à 43%, donc c'est très positif. Ce vote a été un vote libre pendant 7 jours. Justement, vous pourrez aussi voter vous dans les commentaires de cette vidéo si vous n'avez pas vu ce vote. Voilà, juste dire le oui ou non et le pourquoi du comment. N'hésitez pas, hein, surtout. Donc moi, au-delà de ça, moi ce qui m'intéressait c'était les commentaires. Et dans les commentaires, on a eu plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, j'ai pas trop le temps de peindre. Bon, ça c'est des choses qui peuvent se comprendre, mais après, est-ce que c'est une excuse de se dire bah voilà je vais pas acheter ou je sais pas trop. Donc ça, on peut pas débattre là-dessus, tout comme j'ai eu quelques commentaires disant « j'ai pas le budget ». Et ça, je pense qu'on peut incriminer personne, c'est libre à soi-même de se dire « voilà, j'ai pas le budget ». Peut-être que ces personnes sont intéressées, mais elles n'ont pas les moyens financièrement et ça peut arriver malheureusement. Moi, j'ai de la chance de pouvoir, même si c'est compliqué parfois, hein, c'est vrai que c'est une passion qui est débordante et qui coûte assez cher, surtout qu'en plus quand on a une chaîne YouTube, donc c'est très compliqué, hein, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais je peux comprendre que l'aspect financier joue énormément dans ce genre de choses. Après, on a eu le cas de figure des personnes qui ont dit que clairement la nouvelle trilogie ne les intéressait pas. Dans le sens où certes, ils avouaient quand même que c'était fort cool parce que c'est vrai qu'il y a vraiment du potentiel. Les batailles de clones sont plus impressionnantes que les batailles des épisodes 4, 5, 6, mais que tout simplement
les films voilà, ne les ont pas passionnés. Et ça, je peux le comprendre parce que moi, avec l'épisode 7 et 8, c'est ce que je vis. J'ai kiffé Solo, j'ai kiffé Rogue One, mais finalement, je déteste en fait finalement 7 et 8. Je trouve ça... Je n'aime pas en fait. Alors je sais pas pourquoi, peut-être que justement c'est cet écart de génération, je sais pas. C'est sûrement le même syndrome que ces personnes-là qui n'aiment pas les épisodes 1, 2, 3. Donc voilà, après ça reste des goûts et des couleurs, mais ça n'empêche pas justement ces personnes, si ce n'est pas le cas, et qu'ils cherchent un bon jeu de figurines, de jouer les factions Empire ou Rebelle, parce que ces factions-là, même si la boîte The Clone Wars débarque, c'est les mêmes règles, c'est le même matos, sauf que c'est 2 autres factions. Donc là, on va avoir en fait 4 factions, et c'est complètement jouable. C'est comme à X-Wing, voilà, on a plein de factions. Alors c'est vrai que moi, personnellement, je suis pas trop fan de mélanger, par exemple, des Stormtroopers contre des clones. Enfin voilà, c'est deux combats comme ça, voilà, c'est le côté un petit peu perfectionniste de la personne, mais bon après, c'est pour que le jeu quand même continue à démarrer, chacun soit libre de choisir sa faction, voilà, faut l'accepter malheureusement, mais faut pas que ces personnes se bloquent en se disant voilà, il y a cette boîte là qui sort, l'autre ça sert à rien d'investir. Bah non, justement, au contraire, vous avez le choix entre 2 boîtes de base. Vous avez le choix entre la nouvelle trilogie et l'ancienne, donc c'est plutôt cool. Et après, on a eu le dernier cas de figure, des personnes qui disent que malheureusement, manque de communauté, j'ai pas trouvé de joueurs. Donc là, en fait, c'est, je pense, la partie qui est celle qu'on peut améliorer parmi les autres. Les autres, en fait, il n'y a pas de débat, c'est propre à soi-même, c'est propre à la personne, c'est propre à des goûts, à des aspects financiers, à plusieurs choses. Le fait de se dire qu'il y a certaines personnes dans les commentaires qui m'ont dit clairement que voilà, ils ont acheté la boîte la première boîte, qu'ils ont peint leurs figurines, mais qu'ils n'ont jamais trouvé de joueur. Il y a des questions qui se sont posées. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont fait les bonnes démarches pour trouver les joueurs? Est-ce qu'ils ont fait le nécessaire pour justement permettre d'avoir une communauté? Alors je pense qu'il y a certaines personnes qui ont galéré et qui ont vite laissé tomber, et il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas cherché plus loin que le bout de leur nez. Donc pour moi, par expérience, c'est vrai qu'au début, quand la boîte est sortie, le gameplay était répétitif parce qu'on n'avait pas énormément de sorties, c'était les mêmes cartes, qu'on avait à l'intérieur de conditions d'événements et d'objectifs. De déploiement, donc voilà, ça paraissait assez similaire, et puis on avait surtout les mêmes unités. Et quand les extensions sortent, là on monte crescendo, et là on commence à avoir un gameplay qui est fort sympathique. Finalement, on prend énormément de plaisir. Et moi, j'ai fait énormément en fait de démos, donc j'en ai fait à des festivals, j'en ai fait aussi dans des boutiques. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu faire passer le cap à certaines personnes qui étaient intéressées, mais qui n'allaient pas forcément investir là-dedans. Et qu'en fait, une fois qu'ils ont joué, ils ont vu tout de suite mais que le gameplay était génial, et ils ont craqué. Et là, en fait, j'ai trouvé de nouveaux joueurs, etc. Donc c'est en faisant aussi des démos, des choses comme ça, qu'on trouve des gens. Donc ça aide. Donc c'est aussi gratifiant dans le sens où en fait j'ai pas mal de personnes que j'ai fait des démos qui sont des joueurs de Warhammer 40 000 qui ont pris une claque au cul, parce que dans le sens où en fait ça se rapproche un petit peu, donc j'aime pas faire la comparaison parce qu'on va me dire ouais mais Warhammer 40 000 c'est autre chose, d'accord, mais il y a quand même certaines similitudes dans le sens où il y a des objectifs à avoir, ça reste des unités, il y a des profils, il y a des jets de dés, il y a des stratégies, des déploiements, même si les mécaniques sont pas tout à fait les mêmes, mais on a en fait finalement en comparaison à Warhammer 40 000 avec des phases plus simplistes dans le sens où l'attaque-défense, il n'y a pas le tableau machin truc, voilà, on a prédéfini les choses et on gagne énormément de temps. Et en fait, ce qui est lourd à Warhammer 40 000, personnellement, c'est le fait que, bah voilà, il y a énormément, même trop de règles, trop de phases de jet de dés pour justement une attaque et une défense. Et en fait, c'est ce qui est un peu lourd et un petit peu gênant, parce que passer une après-midi à jouer une partie, alors que finalement, Star Wars Legion, en 2-3 heures, on a fait la partie.
on réduit de facilement 1 heure, voire 2, par rapport à une partie de Warhammer 40 000, quand on n'a pas forcément l'habitude, hein, bien sûr. Et le problème de Warhammer 40 000, c'est qu'il faut tout le temps être à l'actualité, avoir tout le temps les bouquins, etc. Et c'est contraignant parce qu'il faut toujours se mettre à jour, contrairement à Star Wars Légion, où on a un PDF qu'on peut imprimer et qui est libre d'accès. Et ça, c'est très très bien. Et on n'est pas obligé d'acheter les nouveautés. Alors bien sûr, il y a toujours le côté un petit peu, bah voilà, je veux être compétitif, donc je vais acheter telle unité parce qu'elle est beaucoup plus forte. Ça, c'est un aspect commercial, mais on n'est pas dans l'obligation même d'acheter forcément la dernière news. Hein. Que à Warhammer 40 000, bah, si vous n'avez pas le dernier codex, là, vous l'avez un peu dans le baba. Donc ça, c'est vrai que c'est une part que les joueurs peuvent avoir pour créer une communauté, c'est justement proposer de faire des démos. Alors, il y a, je pense, dans cette catégorie de personnes qui n'ont pas trouvé de joueurs, ont sûrement posté en fait par exemple sur les forums ou les pages Facebook, par exemple Star Wars Légion, une seule fois, je cherche par exemple des joueurs telle région, parce que je suis de telle région, donc contactez-moi. Sauf que le problème, c'est que vous faites ça, mais quelques semaines, voire quelques mois après, bah, ce message, il passe inaperçu. Et il y a peut-être quelqu'un qui s'est inscrit et qui cherche quelqu'un aussi et qui n'aurait pas vu cet article. Donc moi, je pense que la meilleure solution pour que la communauté s'agrandisse, c'est que quand vous recherchez un joueur, vous postez 1 fois par mois votre article. Comme ça, il est toujours mis à jour. Et c'est un peu comme à la pêche, au début ça ne mord pas forcément, mais ça peut fonctionner. Alors, il y a certaines régions qui vont mieux fonctionner que d'autres, je suis d'accord. Mais c'est en continuant les recherches, en poussant et finalement en se battant qu'on y arrive. Moi personnellement je l'ai fait, pourquoi pas vous? Vous pouvez aussi, par exemple, là où vous avez acheté bien sûr votre jeu, donc si c'est pas sur internet, dans la boutique entre guillemets qui ont vendu le jeu, demandez au vendeur s'il y a possibilité de soit poster une annonce à côté par exemple de la zone de vente, voilà, une petite annonce, voilà, je recherche des joueurs, machin truc, donc en marquant par exemple, en mettant un gros logo Star Wars Légion, puis marqué, ça va peut-être attirer l'œil des personnes qui vont acheter justement le jeu, mais qui ne savent pas forcément qu'il y a une communauté pour. Ou demander à cette boutique si elle peut partager sur la page Facebook, voilà, il y a un joueur qui recherche du monde pour Star Wars Légion, contactez la boutique, n'hésitez pas. C'est aussi le rôle aussi de la boutique comme aussi des associations de justement générer un lien entre les joueurs. C'est-à-dire que quand il y en a un par exemple qui passe en caisse avec la boîte de base, ah c'est cool, tu te mets à la Star Wars Légion, mais si tu veux, moi je peux te trouver des joueurs, j'ai une liste de joueurs, etc. Il y a moyen de vous mettre en contact si vous le souhaitez, bien sûr. Et si les boutiques ou les associations ne le font pas, c'est pas comme ça aussi que le jeu va créer une communauté. Donc il faut aussi que tout le monde crée cette alchimie. Il faut aussi que les boutiques fassent des événements. Pourquoi pas une journée démo, un tournoi. Enfin voilà, il y a moyen de faire des choses selon bien sûr la grandeur de la communauté. Les joueurs peuvent aussi se proposer bien sûr à la boutique de proposer voilà, des démos gratuitement en boutique pour initier les joueurs et pour agrandir la communauté. Tout le monde s'y retrouve, donc il y a moyen justement de créer un lien, mais il faut que les boutiques, les associations et les joueurs puissent justement travailler en commun pour agrandir la communauté. Et je vois que ça marche dans certaines régions, dans certaines boutiques, mais d'autres non, parce que justement, il n'y a pas ce lien et parce que les personnes ne font pas cet effort. Et c'est un petit effort, mais mine de rien, tout le monde s'y retrouve. Les boutiques, ça leur fait de la vente, les associations, ça remplit les abonnés, et les joueurs, ça leur pousse à sortir leurs figurines, à peindre, à jouer et à être compétitifs. Et en fait, on aime tous en fait partager ce genre de choses, la compétition, le jeu, c'est le côté social. Je ne l'ai pas vu clairement dans les commentaires, c'est l'aspect du fait que ça soit un jeu qui est mal géré, je pense, clairement, par FFG et son distributeur. Dans le sens où en fait, on a des sorties qui sont pas forcément cohérentes. On a des retards de sortie et qui est aussi une communication de savoir les attentes, savoir comment des informations, parce que c'est vrai que le fait de pouvoir alimenter la communauté, de donner des informations, des choses comme ça, c'est des choses qui sont importantes et qui peuvent justement donner un côté attractif.
Le retard en fait en termes de publication, par contre, que ce soit pour la France ou même dans le monde, c'est quand même une aberration. Alors surtout en France parce que nous on est beaucoup touchés où justement la traduction, c'est pas normal qu'on n'ait pas, on n'ait toujours pas par exemple les Death Troopers, le Speeder, etc. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que il y en a qui achètent des VO, mais au bout d'un moment, c'est vrai que quand ça suit pas, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui en ont un peu marre. Donc soit qui arrêtent le jeu ou qui achètent en VO parce qu'ils se disent voilà, moi la traduction, je sais la faire, moi je veux continuer à jouer, j'ai pas besoin d'alimenter la communauté française parce que je veux jouer. Voilà, c'est vraiment dommage parce que justement la communauté peut s'essouffler à cause de ça. Et donc du coup, ils ont une grosse part de responsabilité et il faut impérativement que FFG, le distributeur français, travaille et prenne conscience que là, attention, il y a Clone Wars qui sort, il ne faut pas qu'ils se loupent. Parce que s'ils se loupent et qu'ils continuent leur politique, leur gestion un peu chaotique, parce que c'est ce qui semble de l'extérieur. Après, je ne suis pas là pour juger. Je suis pas là pour incriminer, mais on a quand même un constat. Pour moi, je trouve pas assez normal que les Death Troopers ne sont toujours pas sortis et ils sont tout le temps décalés en sortie, etc. Alors que dans d'autres pays, ils y sont depuis X temps. Donc, je veux bien qu'il y ait des retards, par exemple de 1 mois. Bon, ça peut se comprendre. C'est un peu chiant, mais on l'accepte. Mais là, quand on arrive pratiquement à je sais pas, 5 mois, 5, 6 mois, ça fait énorme quand même. Donc voilà. Donc il est impératif quand même que voilà, il y a un travail en amont et que les sorties soient un peu plus cohérentes, qu'ils n'hésitent pas aussi à mieux sonder la communauté, à essayer de générer des liens, même avec les boutiques, essayer de créer des tournois, des choses plus intéressantes. Parce que là, par exemple, ça n'a rien à voir, mais l'équipe tournoi que moi j'ai connue à X-Wing, c'était lamentable. Au début, ça allait, mais plus ça allait, on avait des trucs ridicules et pourtant, on est là pour aussi ce genre de choses. Donc, il serait bien justement qu'ils essayent d'étudier ce genre de choses pour améliorer les choses. Donc voilà. Donc, pour faire un bilan général, je ne pense pas que le jeu est mort. Ça va pas faire un Rune Wars. L'avantage, c'est que ce jeu est continuellement en évolution et on a quand même des sorties là qui sont annoncées qui sont vraiment ouf. Par contre, il faut que l'éditeur ainsi que le distributeur France gèrent bien leur communication, leur sortie et les événementiels. Il faut que les boutiques et les associations fassent leur job aussi pour réunifier les joueurs et les joueurs doivent aussi impérativement faire un travail de recherche de joueurs plus poussif et plus intelligemment parce que je pense qu'il y a des choses qu'on peut améliorer mais qui ne sont pas forcément mis à fond, bout à bout et constructifs. Donc voilà, donc je pense qu'en fait il y a des choses à faire. Moi j'ai juste donné en fait mon avis sur cette vidéo. Je peux comprendre qu'il y en a qui vont pas comprendre, qui vont être en désaccord justement, c'est bien d'en parler dans les commentaires. Mais je pense que ce jeu est vraiment intéressant parce que moi à force d'y jouer, je le trouve de plus en plus intéressant, de plus en plus cool. Et ça serait dommage que justement on perde la communauté soit française soit mondiale pour un jeu qui est fort intéressant et qui je pense touche tous les fanats de Star Wars et de jeux de figurines. C'est un petit peu un débriefing un peu à l'arrache, on va dire entre guillemets, mais il est important justement de vous en faire part. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt et merci encore.